C'est un calendrier bien rempli pour le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité chargé de la décentralisation et de la gouvernance locale. Après le département du Plateau, Rachidi Gbadamossi a poursuivi ce vendredi 14 mars 2025 sa tournée de sensibilisation sur la coproduction de la sécurité dans le département du Borgou. Cette tournée s'étend également à l'état des lieux de la gouvernance locale, mettant en avant les acquis notables du gouvernement de la rupture. Comme à l'accoutumée, il a rencontré dans un premier temps les membres de la conférence administrative départementale du Borgou sous la présidence du préfet Djibril Maman Cissé. C'est le lieu de vous présenter les félicitations de l'ensemble des acteurs du Borgou pour votre nomination qui honore tout le département et fait la fierté des populations. Je voudrais remercier le chef de l'État qui a vu juste en vous confiant ce portefeuille. En effet, artisan dès les premières heures de la décentralisation dans notre pays, vous avez présidé aux décideurs de la ville de Parakou et de la fêtière des communes du Bénin. En outre, vous avez été un membre influent de l'organisation Cité et Gouvernements locaux unis. Par ailleurs, vous avez conduit avec maestria la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale du Bénin. Au regard de ce parcours élogieux, il ne fait l'ombre d'aucun doute que vous êtes l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le ministre conseiller a une fois encore honoré la mémoire de l'ancien préfet du Zou, Feu Firmin Mécouton, en sollicitant l'observance d'une minute de silence. Le ministre conseiller va ensuite présenter sa feuille de route. À travers une communication, les difficultés du département ont été exposées au ministre conseiller avant d'annoncer qu'il les avait consignées pour les porter à l'attention du président Patrice Talon. Il a tenu à dresser le bilan des actions du gouvernement pour le Bénin en général et le département du Borgou en particulier. Sans répit, le ministre conseiller Rachidi Gbadamossi a ensuite échangé avec les maires du département du Borgou. La rencontre s'est tenue dans la même salle de l'Est-CPR de la préfecture de Parakou. Inoussa Zime Chabi, maire de la cité de Kobourou, et Tidjani Bani Chabi, maire de Kalalé et président en exercice de l'Association pour le développement des communes du Borgou, ont exprimé leur reconnaissance et félicité le ministre conseiller pour cette initiative tant attendue. La sécurité de ces citoyens constitue une priorité fondamentale pour le gouvernement et nous attendons avec impatience de collaborer avec vous à la réalisation de cet objectif. Monsieur le ministre conseiller, cette confiance placée en vous par le chef de l'État revêt une signification toute spéciale pour nous, car elle marque le retour d'un illustre fils de Parakou, un homme dont le nom résonne dans tout le Borgou et bien au-delà. Monsieur le ministre conseiller, je voudrais, au nom des maires et des élus communaux du Borgou, exprimer notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour toutes ces actions dans le Borgou, particulièrement pour les réalisations socio-économiques, dont, entre autres, le bâtiment de la route Kassouala-Béterou, le bâtiment de la route Guessou Sud-Sinandé, le bâtiment de la route Ndali-Niki-Chinkandou, le démarrage effectif des travaux du bâtiment de l'as routier Niki-Kalali, l'asphaltage en cours dans la ville de Parakou, la construction de nouveaux palais impérial de Niki et l'arène de la Gani, la construction de la station de traitement de boue de vidange qui est terminée à Parakou et le pavage des rues dans plusieurs communes. La construction des stades omnisports répondant aux normes internationales à Bembereke et à Niki. La construction d'une tour administrative et d'un marché moderne à Parakou. Monsieur le ministre conseiller, nous voudrions profiter de cette occasion pour solliciter très respectueusement, à titre de rappel auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le bâtiment de l'axe Parakou-Perere-Niki, Parakou-Kabo, Sinandé-Berouboy, Kalale-Sigmana, la réhabilitation de la bretelle Ndali-Tchougou-Dumons, puisque Perere a démarré. Les échanges ont principalement porté sur la sécurité, les infrastructures et le développement. En réponse aux préoccupations des maires, le ministre conseiller a souligné que le Borgou n'avait jamais été au cœur des actions de développement avant l'avènement du président Patrice Talon,
qui depuis 2016 a entrepris de nombreuses réalisations. Pourquoi c'est maintenant qu'on va parler de la réalisation de la route Parakou-Kabo-Kika? Pourquoi c'est maintenant qu'on va parler de la réalisation? C'est vrai, nous avons passé 10 ans avant l'avènement du président Patrice Talon à faire du populisme. Du populisme. Nous avons laissé de côté le plan de développement. Qu'on dit, en 10 ans, le règne que Parakou-Kabo n'a pas été réalisé. Vraiment, j'ai honte. Après des échanges à huis clos qui ont ponctué ces deux rencontres de la matinée, le ministre conseiller, accompagné du préfet et des maires du Borgou, a visité la cité administrative départementale en construction. Celle-ci est déjà exécutée à plus de 90% et devrait être livrée au plus tard en juin 2025. La réalisation des cités administratives, c'est du jamais vu, c'est de l'inédit. Ça, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, politique, pour reconnaître vraiment que le président Patrice Talon a reçu là où beaucoup ont échoué depuis 1960. Le projet est ouvert depuis déjà quelques années, mais c'est l'occasion de cette visite du ministre conseiller à la sécurité, à la défense et en charge donc de la décentralisation qui me donne cette occasion-là donc de visiter ce chantier. Pour beaucoup, c'est de loin que nous voyons ce qui se fait. Mais aujourd'hui, nous avons touché du doigt la réalité. Nous avons vu que vraiment les travaux ont évolué. Pour clôturer la journée, le ministre conseiller Rachid Gbadamassi a rencontré l'Union islamique, les têtes couronnées et l'archevêque de Parakou pour discuter de paix et de sécurité.